Vous avez déjà fait ces cauchemars dans lesquels vous vous réveillez et vous êtes encore dans un cauchemar? Eh bien aujourd'hui, vous allez prier pour que cette vidéo ne soit qu'un cauchemar. Hey, comment allez-vous les amis? Moi c'est Max, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, une vidéo un peu plus posée, une vidéo qui va vous raconter quelque chose qui m'a traumatisé durant mon enfance, un jeu vidéo que peut-être peu d'entre vous connaissent mais qui a marqué sa génération. Aujourd'hui la vidéo va vraiment être complète, je vais vous présenter le jeu que j'ai en version physique, on va faire un unboxing, je vais vous présenter le contexte dans lequel il est sorti, pourquoi il a été interdit dans certains pays, quelles sont les scènes du jeu qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont traumatisé durant mon enfance. Je vais vous montrer quelques phases de gameplay et je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer le plus de choses possible de ce jeu sans me faire censurer. Alors attention, cette vidéo n'a pas pour but de vous expliquer toute l'histoire du studio de développement, ni toutes les scènes du jeu. Voilà, c'est pas du tout une vidéo encyclopédique sur ce jeu, c'est vraiment mon expérience, vous raconter pourquoi ça m'a traumatisé et pourquoi je vous le conseille et en même temps je vous le conseille pas. Il y a certains jeux qui marquent une génération et il y en a d'autres qui marquent une enfance. Et bien celui que je vais vous présenter aujourd'hui a clairement marqué mon enfance et celle de nombreuses personnes dans le monde. Le jeu en question, c'est Phantasmagoria, que je possède ici dans une version boîte d'origine, des années 90. Sorti en 1995, Phantasmagoria a coûté des millions de dollars de développement. Il s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde, malgré son interdiction dans de nombreux pays. Et pourtant, c'est ce truc-là, ce jeu que j'ai lancé un jour, même un soir, seul, dans ma chambre, et qui a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, je rouvre ce chapitre et je vais vous expliquer pourquoi Phantasmagoria a marqué à ce point mon enfance et à quel point il pourrait risquer de hanter votre vie. Alors, pour replacer dans le contexte, on est en 1995, il y a à peine internet, les Resident Evil ne sont pas sortis, et les quelques jeux d'horreur qu'on trouve sont des jeux d'horreur avec des vieux pixels, pas très jolis quand même. Sierra, c'est le développeur de ce jeu, est super à la mode à l'époque, ils ont sorti plein de jeux en point and click, et là, il faut que je m'arrête un petit peu pour vous expliquer ce que c'est que le jeu point and click pour la plupart d'entre vous. Ce sont des jeux dans lesquels, eh bien, on a des écrans avec des personnages, des objets, et on doit cliquer sur les objets pour les prendre, pour les associer, résoudre des énigmes. C'est pas du tout le genre de jeu qu'on joue à la manette, c'est uniquement à la souris, d'où le point and click, on pointe, on clique. À l'époque par exemple, les jeux les plus populaires venaient du studio LucasArts et je les possède également, ils ont bercé mon enfance également. Il y a bien sûr Sam et Max, mon préféré, oui, Max, c'est moi. Day of the Tentacle, donc le jour de la tentacule, un jeu tellement drôle que vous pleurez de rire. Il y a également Full Throttle qui est lui plus dans l'ambiance thriller, policier, américain, Walker Texas Rangers, etc. Mais Sierra a voulu se démarquer et s'est dit pourquoi pas faire un jeu d'horreur basé sur le point and click. Il y avait déjà eu Gabriel Knight notamment, mais là ils ont voulu frapper très très fort et avec Phantasmagoria, ils vont vraiment marquer l'histoire du jeu vidéo. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'ils vont utiliser de vrais acteurs. Ça s'appelle le FMV pour Full Motion Video et donc les décors sont en 3D, sont dessinés, mais on incorpore par-dessus des vrais acteurs qui ont été filmés sur des fonds verts. Alors vous imaginez bien que pour l'époque c'était complètement révolutionnaire et c'est ce qui ajoute ce côté horreur encore plus à ce jeu puisqu'on a vraiment l'impression de contrôler des vrais humains et qu'on a vraiment l'impression de détenir leur destin entre les mains. Quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez mieux comprendre pourquoi ça marche bien avec les vrais personnages. L'histoire justement, parlons-en, elle est très intéressante. On incarne Adrienne, qui est une jeune femme qui vient d'emménager dans une espèce d'énorme château avec son fiancé Dan, et ils sont très contents, lui il est photographe, elle je crois qu'elle écrit des livres, ou en tout cas, je ne sais pas, en tout cas je me souviens plus de sa profession, mais en tout cas on est seul dans la maison, et on l'explore puisqu'on vient de l'acheter. C'était la demeure d'un ancien magicien très célèbre et qui est une vedette locale, et au fur et à mesure qu'on explore la maison, on découvre des pièces secrètes. Malheureusement à un moment donné elle est un petit peu trop curieuse et elle va découvrir une chapelle secrète. Dans cette chapelle qui est cachée derrière un mur dans une cheminée, bien sûr elle va casser et pénétrer dans cette chapelle qu'on a condamnée. Bonne idée Adrienne. Eh bien elle va découvrir un livre, elle va l'ouvrir et elle va lire quelque chose qui est écrit sur ce livre. Il ne faut jamais faire ça. Si vous achetez une maison, vous avez une pièce secrète et un livre avec des inscriptions écrites en latin, ne lisez pas, on ne sait jamais. Puisque là, ça va libérer un démon qui va prendre possession de son mari, ou en tout cas de son copain, et qui progressivement va devenir de plus en plus méchant, de plus en plus possédé, jusqu'à vouloir l'assassiner. Oui, voilà. Et vous, votre but, eh bien, c'est d'échapper à ce triste destin, bien sûr. Sauf qu'il y a une ambiance dans ce jeu, et c'est ce qui fait toute la chose, et pourquoi ça a marqué ce jeu, c'est qu'il y a une ambiance très mystique,
très film d'horreur de possession, l'exorcisme, il y a des musiques gothiques, et puis surtout, attention, il y a des scènes complètement gore. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi j'avais ce jeu-là à 12 ans. Mais bon, écoutez, les parents n'étaient pas au courant, moi j'avais vraiment insisté, mais si je vous racontais comment j'ai eu ce jeu pour la première fois? Oui, car ce ne sont pas mes parents qui m'ont acheté ce jeu, non, non, que nenni. Je devais avoir entre 10, 11, 12 ans, je venais d'entrer au collège, et je suis devenu ami avec une fille qui avait à peu près les mêmes intérêts que moi, les jeux vidéo et l'horreur. Et un jour, elle m'a dit « Tu connais Phantasmagoria ?» J'ai dit non. Elle m'a dit « Bah c'est génial, je vais te passer le CD. » Enfin, le CD. Ah, vous l'avez pas vu? Mais attendez, on va faire l'unboxing, c'est parti. Alors c'est parti pour l'unboxing, vous voyez le jeu a été fait par Sierra, la créatrice du jeu, celle qui a écrit l'histoire, c'est Roberta Williams, elle était très connue à l'époque pour ses jeux vidéo. Non, vous ne rêvez pas, il y a bien 7 CD. 7 CD pour installer un jeu, c'est de la folie. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Priez le ciel qu'il ne s'agisse que d'un cauchemar. Moi, depuis que j'y ai joué, j'ai l'impression qu'il revient dans mes rêves très régulièrement. On a quelques photos, des décors, des acteurs. Quand on l'ouvre, on a une boîte en carton vraiment pas très jolie, mais c'est pas grave puisqu'à l'intérieur, vous le voyez, on a 3 choses, un boîtier et 2 boîtiers de CD, tellement il y a de CD que ça tient en 2 boîtiers, et on a un catalogue d'époque, un catalogue 98-99, waouh, ça nous rajeunit pas, avec les jeux, les meilleurs jeux sortis à l'époque. Voilà, à l'époque, les catalogues comme ça étaient vraiment bien. Aujourd'hui, on vous donne un livret comme ça dans une édition collector, en vous disant waouh, vous avez un livret. Merci. Alors les jeux étaient, enfin le jeu était présenté dans une boîte comme ça, avec bien sûr la même chose qu'il y a autour, enfin derrière la boîte en carton. Ici, vous aviez le premier CD, le CD d'installation, c'est la version française, hein, il n'y a pas du tout les langues en anglais, et le livret du jeu avec toutes les infos ici pour installer le jeu. Vous aviez même l'adresse pour envoyer un courrier si vous aviez un problème. Bah oui, il n'y avait pas internet, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez, une partie pour mettre des notes, voilà, et puis des avertissements, un support technique, le service consommateur, bref, la bonne vieille époque. Et puis bah dans ce deuxième boîtier là, on a tous les autres CD. Donc on a le 2 ici, on a le 3. Oui, c'est très ingénieux, hein. Le 4, bien évidemment le 5, le 6 et vous l'avez compris, le 7. Je vous dis pas, à l'époque, pour installer ce jeu, il fallait poser sa journée. Merci. Et donc je suis rentré chez moi, j'ai installé le jeu et j'ai commencé à y jouer. Très vite, j'ai compris qu'il fallait pas que je dise à mes parents que j'avais ce jeu, puisque je suis tombé sur des scènes waouh. Vous savez, c'est ce sentiment qu'on a quand on découvre pour la première fois un film d'horreur où on regarde des scènes gore qu'on ne devrait pas voir à cet âge-là. Ne mentez pas, je sais que ça vous est arrivé. Surtout aujourd'hui avec Internet et Twitter, malheureusement, l'accès à ces scènes-là est beaucoup plus facilité. Pardon, j'ai cogné et ma caméra elle a bougé. Et donc je lance ce jeu, j'y prends goût et je fais le jeu du début à la fin en m'aidant de quelques astuces parce que des fois c'est un peu compliqué et je découvre des scènes qui encore aujourd'hui hantent mon esprit, c'est vous dire. Vous comprendrez bien que je pourrais pas vous montrer ces scènes-là dans cette vidéo, sinon la vidéo, eh bien, elle ne pourra pas sortir. Mais je peux peut-être vous les décrire. Au fur et à mesure de l'exploration de la maison, Adrienne va découvrir des flashbacks du magicien qui vivait là avant. Et comment il a assassiné toutes ces femmes. Oui, il en a assassiné plusieurs. Par exemple, il y en a une, il l'a assassinée en la gavant d'organes humains. Oui, c'est ça, donc c'est-à-dire qu'il l'a attachée sur une chaise, il lui a mis un entonnoir dans la bouche et il mettait des boyaux, des poumons, des cœurs, forcément ça passe pas. Elle est étouffée, finito. La deuxième, oh bah par exemple elle était fan de jardinage, donc il va la voir dans une serre où elle était en train de rempoter des plantes, des fleurs, et puis il était très mécontent. En même temps il était possédé. Et il était en colère et donc il a pris une truelle. Vous savez, c'est cet objet-là, voilà, c'est, attention, c'est très pointu, enfin on dirait pas mais ça l'est. Il l'a prise et au lieu de la ranger sur la table, il l'a rangée dans la bouche de sa femme. Voilà, donc évidemment, c'est finito pour la deuxième femme. Ah, la troisième, elle est sympa aussi. La troisième femme, elle en pouvait plus de son mari et donc elle s'est mise à boire. Elle est devenue alcoolique et un soir, il est rentré, il était pas content. Il a découvert sa femme en train de boire comme ça et il a pris sa tête. Il y avait la bouteille sur la table et il a fait couboum et la bouteille, elle est rentrée dans l'œil et finito la troisième femme. Donc vous le voyez, hein, le démon est vraiment très méchant et c'est ce démon qui a possédé Dan, le mari d'Adrienne. Alors bien sûr, attention, je vous le dis, on peut se sortir vivant de ce jeu. Oui, il n'y a pas de problème. Si
vous faites bien les énigmes, si vous agissez bien à la fin du jeu. Puisqu'à la fin du jeu, le dernier chapitre, il est vraiment très rapide. Vous devez réagir vraiment très rapidement avec les bons objets. Sinon, c'est la mort assurée. Et Adrienne, malheureusement, peut mourir de 3 façons différentes. Non, 4 maintenant que j'y pense. La première, si vous ne vous échappez pas suffisamment tôt d'une certaine pièce où il y a Dan qui arrive, il vous étrangle. Bon, voilà, c'est assez sobre. La deuxième, si il vous attrape, il peut vous installer sur une chaise pendule. Alors cette chaise pendule, oh my god, c'est le truc qui m'a le plus traumatisé / fasciné dans ce jeu. C'est une chaise. Vous êtes assis comme ça. À la base, c'est une chaise pour le magicien de l'époque d'avant. Et vous êtes assis, sauf qu'il y a un pendule accroché. Alors un pendule, c'est quoi? C'est une espèce de grosse bascule avec une énorme lame tranchante au bout. Oui, donc je vous laisse imaginer. Si le pendule tombe et que vous êtes assis à la chaise, pas besoin de vous faire un dessin, ni de vous expliquer pourquoi je peux pas vous montrer l'image. Mais en gros, vous êtes là, assis, et vous avez quelques secondes pour agir. Si vous agissez mal ou si vous n'agissez pas à temps, eh bien Dan actionne la manette, le pendule tombe, et on assiste à une scène vraiment... J'ai encore l'image en tête, évidemment, parce que moi je l'ai vue. C'est vraiment horrible. Vous imaginez, comment je peux vous décrire ça? Vous voyez une pastèque, vous l'écrasez sur le sol et elle s'ouvre. Voilà ce qui arrive à la tête d'Adrienne. Mais là, vous pouvez encore vous en sortir. Il reste encore une manière de mourir, voire deux. La première manière de mourir si vous échappez à Dan, c'est que vous courez dans les couloirs du château, vous arrivez dans des caves et vous essayez de faire un saut à travers un gouffre. Si vous insistez et que vous voulez sauter ce gouffre, on a une scène où Adrienne s'accroche, mais elle lâche et on l'entend tomber et splurch. Vous imaginez là pour le coup un bruit de pâtes, des pâtes bien cuites que vous jetez par terre. Un truc comme ça, un bruitage qui est encore dans ma tête. Et enfin, si vous arrivez à vous échapper de ça, à ne pas tomber dans le gouffre, vous tombez devant le démon lui-même. Il sort du corps de Dan et c'est une espèce de gros serpent méchant avec la tête de démon. Oui, alors vous pouvez bien sûr retourner dans la chapelle. Si vous avez tous les bons objets, vous faites le rituel et là, le démon retourne en enfer. Bien joué. Enfin, pas vraiment en enfer, mais retourne dans le livre. Ce qui permet à une autre victime d'ouvrir le livre, bien sûr. Mais si vous ne faites pas la chose, alors là c'est la truc le plus horrible que j'ai jamais vu. Le démon, il vous attrape, enfin vous, Adrienne, avec ses doigts pleins de griffes, il accroche ici au niveau de la joue et il écarte. Et il déchire le visage en entier de Adrienne. On voit son squelette, on voit la chair, on voit... Ça me dégoûte rien que d'en parler. Évidemment, je peux pas vous montrer des images de cette scène et je vous déconseille d'aller voir les scènes de ce jeu. Ce jeu est vraiment bien fait par ailleurs, en termes de jeu vidéo pur, il y a beaucoup d'énigmes, il y a beaucoup d'objets, on parle avec pas mal de personnages, on va même en ville, on se renseigne, c'est une vraie enquête qu'on mène du début à la fin, et avec, n'empêche, cette sensation de peur, de mourir à chaque instant, à chaque couloir, et je vous ai pas encore tout dit, il y a beaucoup de choses dans ce jeu. Ce jeu, il a marqué vraiment toute une génération, déjà par ses graphismes réalistes, même si les décors sont faux, les personnages sont réels, les effets spéciaux sont super bien faits, l'ambiance sonore, la musique du début, mais elle me marque encore, je la chante encore aujourd'hui, je rêverais une réédition en vinyle de la bande son. Les thèmes abordés sont vraiment faits pour les adultes, il y a des scènes très explicites, ça parle de violence, ça parle de plein de choses dont je ne peux pas parler aujourd'hui, et le jeu, il a été vraiment censuré à l'époque, il y a plusieurs pays qui l'ont banni, le jeu n'était pas trouvable facilement, mais malgré tout ça, Phantasmagoria, il a une place vraiment très chère dans mon cœur. Vous savez, c'est ce genre de jeu ou d'expérience qui vous marque, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais en même temps, je sais pas, vous avez quelque chose avec ces jeux-là. Ils vous ont traumatisé petit, mais vous les adorez. Ils vous ont marqué, ils vous ont construit, ils font partie de votre histoire en réalité. Il y a eu une suite, Phantasmagoria 2, que je n'ai personnellement pas vraiment faite. On me l'avait prêtée, je l'avais commencé à la faire, mais elle n'a pas du tout la même ambiance, pas le même impact. Là, le fait qu'on soit dans un huis clos, on est enfermé dans un château, on incarne une femme avec son mari qui devient fou, il y a quelque chose de très affectif, il y a les flashbacks, il y a l'ambiance un peu de la magie avec l'ancien propriétaire, il y a le démon, il y a la chapelle, tout ça, ça fait une ambiance incroyable. Croyez-moi, quand vous jouez à ce jeu, vous êtes vraiment dépaysé. Et si on passait maintenant à un petit peu de gameplay? Je lance le jeu, je l'ai installé sur mon ordinateur, c'est parti, let's go, vous allez comprendre comment ce jeu fonctionne. C'est parti, j'ai lancé le jeu, ça me fait vraiment de la nostalgie de revoir ce logo Sierra. J'adorais les jeux Sierra à l'époque. Ouh, regardez l'écran titre, des effets spéciaux de qualité. On est en 1995, on ne critique pas. Préparez-vous pour la musique. Elle m'a traumatisé cette musique.
mi te furare, kanzu furare. Elle est disponible hein, sur YouTube, juste la chanson avec les paroles, c'est du latin, et ça parle de réveiller le monstre, la bête, vraiment c'est un truc très très méchant, on dirait une invocation du diable, ça fait peur. Donc voici le menu, voilà, pas de réglage rien, on a une vieille photo du château faite en 3D, un peu, voilà, des 1995, et on va faire une nouvelle partie, et on va voir l'introduction. Voilà l'introduction, regardez, voilà, c'est ça. Le décor est faux, mais lui là, c'est un vrai acteur, un vrai. Donc il est photographe. Je pourrais peut-être pas vous montrer toute l'introduction, puisque, voilà, censuré, évidemment. Mais je vous montrerai tout ce que je peux vous montrer, en tout cas. Donc on le voit, il est là, tranquille, en train de préparer son appareil photo, donc on comprend bien qu'il est photographe. Vous voyez, hein, même la qualité vidéo n'est pas exceptionnelle, mais parce qu'il fallait compresser les images. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'avoir les cheveux longs, hein, c'est ce personnage-là. Donc là, il est en train de prendre des photos, et il prend des photos de ce château, qui va devenir la demeure du jeu. Il zoome, et hop, on est transporté dans l'introduction. Tout ça, c'est en 3D. Et regardez. Ok, il y a des cris bizarres. Ça fait peur, il y a des bouts de trucs. Il y a des épées, il y a des chaînes. Ok. Ah, cette musique! J'en ai des frissons, je vous jure. Moi, c'est là que je comprends que j'ai été traumatisé. Hein, parce que la musique me... Le démon, là... Voilà, pour vous, vous allez peut-être rigoler, mais moi, non, j'en ai fait des cauchemars. Regardez, c'est le serpent à tête d'humain, là. Ok. Tout est sur le thème de la magie aussi, et ça, j'apprécie, j'adore. Regardez les chaînes, le chêne. Ouh! Et ça, ce que vous allez voir là, c'est la chaise pendule. Je vous en parlerai plus après. Attention, ça c'est Adrienne, l'héroïne, et... elle se réveille. Ce n'était qu'un cauchemar. Vraie actrice. Est-ce que c'était vraiment un cauchemar ou... Qu'est-ce qui se passe? Oh! Aïe 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 aïe! C'était un cauchemar dans un cauchemar, je vous l'avais dit. Adrienne. Écoutez les voix en français. Oh mon Dieu. Oh, t'étais en train de faire un cauchemar? On dirait un vieux feuilleton téléfilm. Oh. Oh. C'était horrible. Bon, j'avoue, les doublages sont marrants. Bon, je dois zapper parce que là, ils vont faire... C'était juste ils vont faire un gros câlin. Chapitre 1, nous sommes dimanche 16 octobre à 9 h du matin. Vous sentez l'ambiance quand même, la musique. C'est le début du jeu quand même, hein. Il y a une musique quand même qui fait peur. Et puis il y a le côté aussi pixelisé, qui fait un peu fan footage. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas rassurant. Donc elle est là, elle prépare le petit déjeuner. Donc là on est après la nuit là qui vient d'avoir, où elle a eu un cauchemar et ils ont fait un câlin. Voilà, c'est le matin. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Tu veux du café? Oui, je veux bien. Et un grand. Écoutez sa voix. Folle m'a réveillé en pleine nuit. Je suis désolée, j'ai fait un cauchemar. Donc c'est bien parce que ce jeu c'est également comme un T'avais film pas en l'air fait. de Hein. déranger, C'est un c'est film interactif finalement Oh, ce jeu. non. Voilà, allez les amoureux là, buvez C'est votre notre première nuit café. ici, tu n'es pas habitué. Voilà, très bien. Oui, je sais. Lui il a une veste de trappeur là, Mais je tu sais dois pas pourquoi admettre alors que c'est un que cette maison photographe. est très étrange. C'est pas bien, faut pas fumer. Oui, elle Non, est différente. interdit. C'est vrai. Le type qui l'a construite de... Voilà, bon vous avez une introduction que vous pouvez zapper, et là vous prenez le contrôle de la fille. Donc vous pointez et vous cliquez. Alors vous pouvez pas cliquer n'importe où, vous pouvez faire n'importe quoi, il faut cliquer uniquement quand le pointeur devient rouge. Là par exemple, ça déclenche le fait qu'elle se lève, bravo. Et en fait, l'actrice, elle a dû filmer toutes ces scènes comme ça sur fond vert, toutes les scènes possibles et inimaginables. On peut aller là, on peut ouvrir la porte, mais si on explore un peu partout sur l'image, on peut également aller voir le meuble. Donc on y va, et elle ouvre le tiroir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? Je vous rappelle qu'elle vient d'emménager là, elle sait pas trop ce qu'il y a dans tous les tiroirs non plus. Et bien là, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais si vous pointez sur ce petit truc là, eh bien vous pouvez récupérer... Qu'est-ce que c'est? On dirait une boîte d'allumettes. Vérifions-le. Vous voyez, il y a un petit crâne ici, et il y a un œil ici. Eh bien, si vous prenez les objets, vous pouvez observer, c'est-à-dire voir les objets... Oula! Voir les objets en plus gros plan et les faire tourner. Ou alors, demander au crâne ce que c'est. C'est une pochette d'allumettes. Bah merci. Merci pour cette info. Je suis votre conseiller officiel. D'accord. Je surveille le moindre de vos mouvements. Merci. Vous pouvez me demander un conseil si vous êtes vraiment dans une impasse. Voilà. Mais n'en abusez pas. Donc c'est quelqu'un Votre plaisir serait gâché par un excès de conseils. qui coupe la parole, mais c'est quelqu'un qui peut vous aider durant votre aventure si vous n'avez pas quoi faire. Et ça, c'est l'œil qui vous permet d'observer. On peut aller là, par exemple. Donc on va voir ce qu'il y a derrière cette porte. Tout ça, c'est faux.
Tout ça, c'est de la 3D. Elle interagit seulement avec certains objets, comme le tapis qui est vrai. Alors là, on peut rien faire, on a l'impression qu'on peut rien faire. Mais regardez ici dans l'ombre, vous avez une lampe. Enfin, on comprend que c'est une lampe maintenant. Et maintenant, ça change l'angle de la caméra et ça nous permet d'interagir avec le tapis. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Il faut de l'observation, de la réflexion et ensuite trouver les bons objets et les mettre aux bons emplacements. C'est ça le point and click, c'est génial. Donc là, par exemple, ça a permis de découvrir une trappe secrète. Est-ce qu'on va l'ouvrir? Allez, on essaye en tout cas. Regardez, elle est là. Elle va essayer de l'ouvrir. Non, bah visiblement c'est coincé. Il faudra visiblement avoir un objet pour... faut qu'elle éteigne la lumière, d'accord. Pour ouvrir la trappe. Mais c'est très important parce que... il y a plein de secrets partout et c'est indispensable d'aller dans cette trappe. Donc là, on peut aller explorer d'autres pièces et regarder. On voit bien que tout ça, c'est des faux décors, hein, bien sûr. Alors, on peut aller observer le tableau. Allons observer le tableau. Oh, c'était une ancienne femme de l'ancien propriétaire. Et des fois, en regardant des objets, eh bien, on débloque des scènes spéciales, des scènes de flashback. Et c'est là où il y a les scènes d'horreur, hein, bien évidemment, dont je vous ai parlé. Bon, bah super, on a le feu. Voilà, elle est contente, il y a du feu. Est-ce qu'on peut mettre les allumettes là-dedans? Bah non, bien sûr. Est-ce qu'on peut utiliser cet objet-là? Ah, elle a pris l'objet. Alors, à votre avis, maintenant que j'ai cet objet, est-ce que je pourrais pas essayer d'aller ouvrir la trappe? Alors, on y va, on retourne là-bas, on peut zapper les déplacements, on ouvre, je zappe, j'allume, je zappe et j'utilise l'objet que je viens de récupérer sur ça. Vous entendez la musique? Ça veut dire que vous avez bien joué. Et donc, grâce au tisonnier, eh bien, on va pouvoir débloquer la trappe et aller explorer plus qu'on ne le devrait dans cette maison hantée. C'est génial. Bon, elle a un peu de mal, je zappe, mais elle a réussi à ouvrir. On range le tisonnier et on va dans la cave. Elle a pas peur, hein. Enfin, un petit peu quand même. Regardez, elle est en mode... Il fait trop noir, j'y vois rien. Il fait trop noir, j'y vois rien. Eh bien, écoute, on va prendre des allumettes. Tac. Et on va... allumer. Voilà. Eh oui, on a trouvé les allumettes. Donc, on peut faire cratch et descendre, comme si une allumette suffisait pour descendre. Allez. Bon, je vais zapper. Voilà. Et là, on peut allumer la lampe ici. Qu'est-ce qui se passe? Les musiques, elles me font vraiment peur. J'avais oublié ce truc. Qu'est-ce qui va se passer? Allume la lampe, là. Pourquoi? Alors, quand c'est la main, vous ne pouvez pas interagir. Vous pouvez juste regarder la vidéo. Ok. Bah, allume la lampe. Il y a une lampe ici. Vas-y. Bien joué, Adrienne. Super. Bon, je zappe. En tout cas, elle a allumé la lampe. Et là, on découvre un objet par terre. Qu'est-ce que c'est? Un marteau. Tiens donc. La poussière, elle est fausse. Quelle poussière! Elle fait semblant. Plein de poussière. J'ai peur de la poussière. C'est vide. C'est vide. Bon, vous avez compris le principe du jeu. Je vais vous montrer le dernier chapitre. Vous allez voir que l'ambiance a vraiment changé. Il est 18h30 et vous voyez, déjà, elle en a marre, elle veut partir. Elle prend sa valise, elle fait ses affaires. Parce que Dan, il est devenu complètement fou, il est devenu possédé. Regardez. Il est devenu complètement dingue. Et il veut assassiner sa femme. Oui, oui, oui. Regardez. Elle entre dans le studio photo. Elle va allumer la lumière. Tac. Il a découpé toutes les têtes des photos d'Adrienne. Il est devenu complètement barge. Oh mon Dieu. Sauf qu'au moment où elle découvre ça, regardez bien ce qui se passe, il est là et il éteint la lumière. Tu aimes mon travail? Tu aimes mon travail? On a le contrôle, regardez. Il veut pas la laisser partir, il la rattrape. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si on fait rien, eh bien il nous étrangle. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre ça par exemple. On prend ce produit-là, là. Regardez, il fallait cliquer ici. Piou. Oui. Et là, ça le brûle. Et là, vite, on court. Va-t'en, vite. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il faut courir. Il faut aller aux bons endroits, bons endroits. C'est là, il y a un petit peu d'action quand même dans ce jeu, hein, vous voyez? Vite. Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Ici, c'est fermé. Mince. Ça m'a toujours fait rire quand moi s'énerve sur la porte. C'est fermé, Adrienne, c'est bon. Arrête avec les fesses. Bon. Elle est pas contente, hein. Il l'a rattrapée. Malheureusement, il l'a rattrapée. Et il l'attache sur... Je ne peux plus te faire confiance. Il l'attache ici. Alors, je peux pas vous montrer la suite. Je ne peux absolument pas vous montrer la suite.
Si vous faites Phantasmagoria, si vous osez le faire, attendez-vous à ce que ce jeu marque votre vie. Je pèse mes mots, ce jeu va marquer votre vie. Je sais pas si aujourd'hui ça a le même impact qu'à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas TikTok. La société n'était pas aussi violente qu'aujourd'hui, on voyait pas autant de violence partout. Mais malgré tout, je pense qu'il y a une ambiance dans ce jeu qui fait comme s'il vous possédait. Est-ce que vous avez un jeu comme ça qui vous a marqué dans votre enfance? Un jeu qui vous a complètement traumatisé? Qui vous marque encore aujourd'hui? Dites-moi ça dans les commentaires. Il est temps maintenant de lire 3 commentaires qui viennent de la vidéo sur mes vinyles les plus incroyables, partie 1 peut-être. Mélodie me dit: je ne connaissais pas du tout les vinyles liquides, c'est une super découverte, franchement, perso ça m'intéresserait beaucoup d'avoir une partie 2, cœur sur toi. Merci beaucoup, cœur sur toi également. Oui, les vinyles liquides c'est assez nouveau, c'est très récent même, hein, ça a moins d'1 an, et c'est incroyable, moi j'adore ça. Alors les plus puristes des écouteurs de vinyle vous diront que c'est nul, que ça sert à rien, que c'est pas un bon... Bon, c'est vrai que mettre de l'eau dans un liquide, c'est pas forcément pour les plus audiophiles une bonne idée, mais moi, pour le collectionneur que je suis et l'amateur de beaux objets et d'objets originaux, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont en route, qui vont bientôt m'être livrés, qui vont être... incroyable. Et j'espère faire une partie 2, mais bon, vous n'avez pas été nombreux à regarder une partie 1, donc je ne suis pas sûr que la partie 2 arrive, malheureusement. Stranger Soul me dit: t'as une collection de dingue, j'ai jamais vu de vinyle aussi beau. Merci beaucoup. C'est vrai que depuis quelques années maintenant que je collectionne les vinyles, j'ai réussi à m'en procurer certains qui sont vraiment très très beaux en édition limitée. J'en ai plus de 1350, c'est énorme, j'en ai conscience, mais c'est vraiment une passion incroyable et surtout, moi je les utilise dans le sens où je ne les laisse pas emballés, fermés dans la bibliothèque, je les ouvre, je sors les pochettes, je les joue, voilà, j'écoute la musique, c'est pas juste les objets. Et Léopard me dit: OMJ, j'ai trop aimé cette vidéo, je vais tellement voir la partie 2. Par contre, le dernier vinyle, il est vraiment fou pour le coup. Oui, je vous avais pas menti, hein, c'était pas du tout une fausse annonce, mais en début de vidéo, quand je vous expliquais que le dernier vinyle était complètement incroyable et que vous allez tomber de votre chaise, eh bien vous l'avez vu, c'est vrai, vrai de vrai. Donc je vous dis pas, si vous voulez savoir, il faut aller voir la vidéo, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de commentaires sur ce dernier vinyle qui est vraiment très spécial. Même Mercredi Adams, je suis pas sûr qu'elle aurait osé. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ce format-là vous a plu également, un petit peu plus face cam, un petit peu plus anecdote de mon enfance, qui parlait d'un jeu vidéo certes, mais méconnu. N'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, bienvenue dans la Max Family, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous, bye bye.